Une toute petite vidéo ici pour présenter des actions mécaniques classiques à connaître et à savoir proposer. Proposez tout de suite le torseur quand vous rencontrez ce type d'action mécanique dans un problème. Premier cas de figure, le moteur électrique. Le moteur électrique, par exemple, j'ai le stator 1 qui donc est fixe par rapport au bâti en général, le rotor 2, et on a un pivot entre le rotor qui tourne et le stator 1 qui est fixe, et 1 va me fournir un couple moteur à 2. D'accord? Et on va donc pouvoir écrire comme ça que le torseur des actions transmises de 1 sur 2 par l'effet du moteur, le petit m c'est pour dire par l'effet du moteur, et non pas par le pivot, hein, c'est une force qui est nulle, et en tout point P, du coup, un couple Cm, le couple moteur, suivant U, U étant le vecteur directeur de l'axe de notre moteur. Ok, donc moteur électrique, c'est un exemple. La pression, et ça on en a déjà parlé, la pression d'un fluide sur une surface plane, je vais avoir moins P fois S suivant la normale. Alors le moins P dépendra du signe qu'on donne évidemment à la pression et de la normale qu'on prend. Bon, bref, vous regarderez l'illustration de votre polycopier. Mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la force, ce sera la pression fois la section, la surface sur la plane sur laquelle s'applique cette pression. Reste à savoir le signe, ça dépendra du sens de N et du sens de P, évidemment. Des actions à connaître. Pour le ressort, on va avoir l'action de 1 sur 2. Alors, ça fait référence à votre polycopier. Je vous suggère de vous appuyer sur votre polycopier pour bien comprendre cette vidéo. L'action de 1 sur 2 dans le cas d'un ressort, on va avoir moins K, facteur de L, la longueur, moins L0, la longueur initiale, et U, le vecteur directeur de notre écrasement de ressort. Alors, est-ce que c'est moins K, est-ce que c'est plus K, est-ce que c'est L moins L0, L0 moins L? Il faut vous fier au bon sens de la lecture de votre schéma. Est-ce que L devient plus grand ou plus petit que L0? Est-ce que ma force, elle est positive ou négative en fonction de l'orientation de U, par exemple, d'accord? Donc moi, je vous conseille de faire attention aux signes au cas par cas. Et quelque chose dont on parle peu, mais qu'il faut connaître, et donc on va en parler maintenant, c'est le phénomène d'amortisseur. On va aussi parler de frottement visqueux, c'est-à-dire que vous obtenez, pour tout point appartenant à votre droite de contact, à votre droite de déplacement U, d'accord, vous obtenez une force proportionnelle à la vitesse, donc à la variation de longueur, d'accord? Et c'est-à-dire que vous allez avoir un frottement de type moins lambda, le coefficient de frottement visqueux, fois dl sur dt, c'est-à-dire la vitesse de déplacement ou d'écrasement le long de U. Donc ça, c'est le cas dans un amortisseur, par exemple. Et on retrouve un moment de frottement visqueux dans le modèle plus abouti, qu'on verra plus tard, du moteur à courant continu, par exemple, mais des moteurs en général. Voilà pour cette vidéo.